Le principal risque pour certains experts comptables, c'est ceux qui ne vont pas innover aussi vite que les autres. Donc encore plus qu'il y a 5, 10 ou 20 ans, il y a une explosion de l'innovation technologique et innovation réglementaire qui fait que ceux qui prennent le coût de l'innovation, ils peuvent proposer de nouveaux services, ils peuvent avoir plus de confort pour leurs salariés, ils peuvent être un meilleur cabinet pour leurs clients et donc ils gagnent. Et donc ceux qui sont plus en retard et qui n'arrivent pas à prendre ce coût d'innovation, ils sont forcément plus en retard et ils vont perdre le jeu de la concurrence. Donc c'est un risque pour ceux qui innovent moins. Le risque pour moi, c'est aujourd'hui, à cause entre guillemets de la facture électronique, cette date de juillet 2024, les banques qui sont en train de se positionner sérieusement pour pousser de la solution de gestion commerciale notamment. J'ai les flux, j'ai les ventes, je deviens PDP, j'ai les achats, ciao les experts. Je pense que si on regarde le bas du marché, le risque c'est le self-service. Donc les gens qui ne veulent plus ou n'ont plus besoin d'un comptable parce que en fait, Bercy fait de plus en plus avec la facture électronique, etc. Et je pense que si on monte en gamme en taille d'entreprise, le risque c'est que l'expert comptable ne soit pas celui qui prescrit à son client les bons outils. Le client il aille se fournir en outils auprès de son banquier, auprès d'éditeurs tiers, pas bien connectés avec la profession, et que l'expert comptable se retrouve en bout de chaîne à faire que du réglementaire. Un des risques principaux que nous on peut voir chez Lama Compta, vu qu'on travaille beaucoup sur l'attractivité, la marque employeur, c'est qu'on perd plein de talents vers les entreprises. En fait, il y a 85% des recruteurs qui pensent que les entreprises sont plus attractives que les cabinets d'expertise comptable pour les candidats. Et donc c'est un vrai problème. Il faut qu'on arrive à montrer que dans les cabinets, c'est tout aussi attractif, voire plus attractif que dans les entreprises. À court terme, le risque pour les experts comptables, c'est la cannibalisation du marché avec une baisse de leurs revenus du fait d'un dumping de certains cabinets d'expertise comptable. Quand on parle de dumping, c'est qu'un certain nombre de cabinets d'expertise comptable qui peuvent être organisés sous forme de start-up, qui peuvent lever des fonds, vont peut-être aller automatiser au maximum leurs tâches pour faire baisser le coût de la prestation. La profession d'expertise comptable est protégée par le monopole qu'elle possède. Néanmoins, il est probable que demain, l'expertise comptable devient quelque part une commodité et va servir d'appui à un organisme bancaire ou d'assurance. L'observation qu'on fait sur la profession aujourd'hui, on pourrait la décrire sous la forme d'une polarisation entre deux comportements qui sont complètement opposés. D'un certain côté, il y a des experts comptables qui considèrent leur système d'information comme un levier d'efficacité et d'attractivité. D'attractivité des collaborateurs, d'attractivité des clients ou de rétention des collaborateurs ou des clients les plus rémunérateurs. Et en gros, cette catégorie considère que grâce au système d'information, ils vont pouvoir accompagner la transformation de leur métier et l'évolution de leur mission vers des missions plus rémunératrices parce que les périmètres d'intervention traditionnels et purement réglementaires, aux yeux des clients, ont moins de valeur et donc les clients sont moins enclins à payer leur expert comptable pour cela. Et puis à l'opposé, il y a une catégorie, un comportement complètement inverse, qui sont les experts comptables qui considèrent leur système d'information comme une contrainte. C'est toujours trop cher, il n'y a aucune raison de le changer, il n'y a aucune raison de ne pas faire comme on a toujours fait. Et donc, chez eux, les changements se font seulement quand c'est absolument nécessaire, et en général le plus tard possible. Le risque en fait, c'est de ne pas être prêt pour relever les challenges de demain et qui nécessitent de l'agilité, qui nécessitent de l'attractivité. Je pense qu'il y a un véritable risque que la profession se coupe en deux avec des professionnels de l'expertise comptable qui deviennent des partenaires de l'entreprise multiservices et des experts comptables qui restent dans une approche traditionnelle, historique, et qui vont complètement décrocher par rapport à leurs confrères. Aujourd'hui, ce qu'on a malheureusement constaté en communiquant avec certains cabinets, c'est une certaine forme de fermeture, de dire je vais tout faire tout seul. Pour moi, ça c'est un risque important parce que finalement, chacun a son métier. Il existe des solutions qui peuvent vraiment apporter un plus à l'expert comptable et il ne faut vraiment pas y être fermé. C'est une sorte de blocage, c'est de dire je suis le point d'entrée, donc je vais trouver seul les solutions et me débrouiller. Alors je vais trouver des solutions, pourquoi pas, mais je vais tout faire en interne. Je pense qu'il y a très peu de cabinets qui ont les épaules pour ça. Moi j'entends le spectre des banques depuis 30 ans, donc c'est un peu Pierre et le loup. Aujourd'hui, quand on dit les banques, certains experts n'y croient plus. Il y a quand même un risque avec la facture électronique qui est effectivement de se positionner entre, et j'ai écrit des articles là-dessus, entre le cabinet et le client et de proposer des services, les fameux services que l'expert comptable devrait pouvoir proposer demain et qui seront peut-être proposés avant que l'expert comptable puisse lui-même le faire. Donc il n'y a pas un risque de disruption sur l'aspect tiers de confiance, il
il y a un risque de prendre une part du gâteau qui aujourd'hui n'est pas forcément importante pour le cabinet, mais qui demain le sera peut-être, parce qu'avec la perte probable de certains honoraires, il faudra bien proposer autre chose.